Hello les amis, on se retrouve pour une petite guidance intemporelle à trois choix. Déjà, bienvenue à tous et à ceux qui arrivent notamment. Alors, j'ai posté il y a peu, vous la retrouverez sur ma chaîne, une vidéo d'introduction au chemin de vie année personnelle. Dans cette vidéo, je vous montre notamment le calcul d'un chemin de vie d'une année personnelle. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout, hein, elle ne dure que 16 ou 17 minutes, je pense, pas plus. Parce que j'ai encore trop de commentaires qui viennent avec les calculs de chemin de vie d'année personnelle où quand ils arrivent à un mètre nombre 11, 22 ou 33, ils additionnent. Donc quelqu'un qui est chemin de vie 33, si vous arrivez tout de suite sur le 33, ça ne donne pas 6. Pour le 22, pour le 11, pareil. On me dit aussi qu'une année personnelle ne se calcule pas à partir de la date de naissance, mais du 1er janvier. Désolé, moi c'est toujours comme ça que je l'ai appris. Des grands numérologues ont fait des thèses et des calculs sur ce sujet. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, les amis. Si vous avez une autre théorie, voilà, prenez-la, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Mais voilà, écoutez bien jusqu'au bout. Regardez-la une deuxième fois s'il faut. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus précise possible. Alors ici, justement, comme je vais attaquer les vidéos individuelles des chemins de vie année personnelle, j'ai pensé bon de vous faire un petit intemporel sur votre mission de vie. Alors, qu'est-ce que c'est une mission de vie? C'est ce que nous sommes venus accomplir sur cette terre dans cette incarnation. Donc, cette mission de vie est bien sûr reliée à votre chemin de vie, notamment. C'est quelque chose qui vous est destiné. Donc, vers quoi vous devriez aller? Quels sont les conseils à prendre en compte ici, les messages? Il y a des choses qui vont vous parler à l'heure actuelle et d'autres qui ne vous parleront peut-être que pendant votre chemin d'évolution. D'ailleurs, je viens de faire un intemporel sur le chemin d'évolution de chacun. Donc, prenez bien voilà ce qui résonne uniquement. Parfois, on ne se sent pas capable de faire telle ou telle chose, on se dit que c'est pas pour nous, et il s'avère que 3 ou 4 mois après, on réalise que on était sur la mauvaise voie et que ce qu'on ressent plus profondément au fond de soi, de son âme, de son cœur, est tout à fait autre chose, hein. Donc, ne vous bloquez pas voilà, sur les schémas non plus qu'on vous a inculqués, qui sont répétitifs. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ne forcez rien du tout. S'il vous plaît de revenir dans 3 mois, revenez dans 3 mois. Moi, je laisse la vidéo sur la chaîne. Donc, vous aurez le choix entre la pierre du soleil, ici, entre la Shiva Lingam, qui est une pierre qui nous vient d'Inde, et entre la pierre d'améthyste, les amis, améthyste marbré. Alors voilà, je vous laisse faire 1, 2 et 3. Vu que je suis, j'allais dire à l'antenne, non, je ne suis pas à la télévision, mais bon, vu que je suis là avec vous, je voudrais faire un grand remerciement à Marina parce que Marina, je n'arrive pas à mettre de commentaires en dessous de ta chaîne, de la chaîne Conscience Infinie. Marina, qui est ma petite chouchou depuis le début, hein, qui s'est déjà appelée Conscience Infinie, l'ange bleu et l'ange rose, et maintenant elle reste Conscience Infinie. Marina qui fait des miracles, qui est créative, qui nous propose des intemporels juste fous. C'est dingue. Marina, je te fais des gros bisous et je te fais passer le message comme quoi que j'adore ce que tu fais. Je te remercie d'avoir partagé mes vidéos aussi et de m'envoyer des personnes qui sont chez toi. Et je voudrais également te dire que ton oracle Rosalia est juste magnifique. Voilà. Ma petite Marina, je pense fort à toi et vraiment continue à nous apporter de la magie. Parce que vraiment Marina, c'est une magicienne et toute ton inspiration, ta créativité qui fait beaucoup de bien. Donc je vous invite à aller regarder Marina sur sa chaîne Conscience Infinie. Marina qui est une petite scorpion comme moi.
Alors voilà les amis, trêve de blabla, vous pouvez choisir, je mettrai bien sûr le timing de vos choix dans la barre de description. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour les petits nouveaux, ça me fait toujours plaisir d'accueillir plus de personnes sur cette chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une prestation de ma part également, passez par mon site internet, tout y est repris en détail. Donc on va commencer les amis avec la pierre du soleil, la numéro 1. Je vous expliquerai au fur et à mesure les oracles que j'ai pris. Cette guidance va être assez détaillée, hein, donc on irait vraiment essayer de creuser au plus profond pour savoir quelle est votre mission de vie, si vous êtes sur la bonne voie ou pas, et ce qu'il y a à améliorer ou non, hein. Alors, pour la pierre du soleil, j'ai été prendre 3 cartes de l'oracle du chaman. Alors, on va les voir pour vous. Ici, j'ai le chasseur de conflits. J'espère que vous voyez bien, je vais la mettre un peu plus près. Chasseur de conflits, l'ancêtre de la mémoire. Et le danseur de la promesse. Alors, je m'arrête un petit moment pour regarder les cartes avec vous. Ce que ça peut me dire ici, les amis, ce que le chaman essaye de nous expliquer, c'est que vous avez retenu de vos anciennes vies, d'anciennes incarnations, toutes sortes de choses qui étaient conflictuelles dans votre vie. Alors, vous n'aimiez pas ça du tout, hein, parce que vous étiez justement chasseur de conflits, c'est-à-dire que vous faisiez tant bien que mal tout ce qui était en votre pouvoir pour vous éloigner de ces conflits, pour même chasser les situations conflictuelles. Et ça, votre âme l'a retenu, hein. Vous avez, pour certains ici, pas mal de mémoire de vos vies antérieures, notamment au niveau des mémoires cellulaires. Et je pense qu'ici, vous vous êtes fait une promesse dans ces vies, ou au moins dans la dernière vie que vous avez incarnée, c'est de ne plus être en conflit ni avec vous-même ni avec les autres. Je pense que vous le ressentez au fond de vous, hein, que ces situations conflictuelles ne vous conviennent plus. Et je vous vois faire des demandes et prier, demander à l'univers de ne plus mettre ce genre de situation conflictuelle sur votre route. Donc ici, dans votre mission de vie, vous êtes là sur cette terre pour réparer tout ça, pour essayer vraiment, je ne vais pas dire de faire l'arbitre, mais d'être, comment dire, d'être impartial, de ne plus vous retrouver. S'il y a trop de conflits, je pense que vous êtes capable de partir. Coucou mes balances, parce que d'ailleurs c'est ce que j'expliquais aux balances dans leur taroscope. Il y a un moment où on n'est pas faux fuyant, on n'est pas quoi que ce soit parce qu'on tourne le dos au conflit, hein. C'est juste que on n'est pas venu sur cette terre pour se faire la guerre en fait. Et je pense que vous avez connu dans des vies antérieures ce genre de conflits de toutes sortes et du coup vous mettez un terme à ça pour moi ici, en tout cas dans les mois, dans les semaines qui viennent. Parce que ces conflits peuvent aussi brouiller les pistes de votre chemin de vie, peuvent être comme des parasites, comme des interférences sur votre mission de vie ici, hein. Alors, j'ai la souffrance physique avec l'oracle de la voix des âmes. Je vais vous laisser la petite pierre ici. J'ai beaucoup de pierres, donc je vais un peu les décaler, comme ça vous voyez bien que c'est pour vous. La souffrance physique, les amis. L'éducation. Le manque. La communication. Et le message à transmettre, il est là, hein. En fait, elle est arrivée en dernier. Alors ici, pour vous les amis, ce que j'ai, c'est que vous êtes venus dans cette incarnation pour aider les gens
qui n'ont pas eu le loisir pour moi d'être éduqués. Des personnes, ça peut être de jeunes personnes, hein, ça peut être des adolescents, des enfants, mais également des jeunes adultes qui ont toutes sortes de maux, alors qui ont subi, et il faut le dire clairement ici, des agressions physiques. Ça peut être de la maltraitance, de l'humiliation, ça on peut parler de viol, on peut parler de maltraitance de toutes sortes, hein. Même une jeune femme qui démarre sa vie, qui se marie avec quelqu'un ou qui est en couple avec quelqu'un et qui reçoit des coups. Ça peut aussi. Alors, je ne pense pas que ça puisse parler de vous, mais je pense que ça vous fait vraiment mal de connaître ces situations. Je pense que vous êtes prédisposé à communiquer sur le sujet, à aider les gens qui sont dans cette souffrance. Les gens qui n'ont pas eu le loisir d'être éduqués, qui ont eu un manque, une carence en éducation. Ça peut être éducation physique, donc qui n'ont pas eu le loisir de faire un sport, qui n'ont pas eu le loisir d'aller à l'école, ou qui ont été à l'école mais qui ont quitté les bancs d'école trop tôt parce que devoir aller travailler ou parce que problèmes familiaux, etc., de toutes sortes. Des jeunes qui ont été placés alors que c'était pas de leur faute, que les parents étaient voilà violents, agressifs ou autres. Je pense que ici j'ai des éducateurs, j'ai des ça passe par la communication aussi, on me dit, hein. Donc vous savez, il y a des éducateurs, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique on appelle ça des éducateurs à l'école pour discuter avec les jeunes. J'ai des assistants sociaux et sociales ici. J'ai des psychothérapeutes. J'ai des médecins, des aides-soignants. J'ai des gens qui travaillent en planning familial également, pour aider les jeunes qui sont en souffrance ou même aider les parents à retrouver un certain équilibre. Euh, Ça se passe par la communication pour moi. Que vous soyez dans le milieu médical ou dans le milieu de l'éducation nationale, on va appeler ça comme ça, vous avez des choses à communiquer pour les aider, ces personnes-là, à sortir de cette souffrance. Quand on parle de souffrance physique, on parle également de souffrance morale, hein. Ça peut vraiment être des personnes aussi qui ont reçu tellement de coups et qui se sont soignées physiquement, mais qui ont encore les séquelles au niveau moral, hein. On a des professeurs ici aussi. Euh, des professeurs qui font plus qu'être professeurs, plus qu'être enseignants, qui sont également dévoués à un élève ou deux en particulier qui ont des soucis en classe ou qui sont en décrochage pardon, scolaire. Ici aussi, on a des centres PMS, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, où on permet à l'enfant de parler, à l'adolescent de parler de problèmes ou d'autres, parler de son problème d'orientation scolaire ou professionnelle par la suite. Vous êtes capable de faire tout ça. Jusqu'à présent, c'est ce que je vois en tout cas pour vous ici, hein. Votre communication est très importante parce que quand vous parlez, non seulement on vous écoute, mais vous avez une transmission à l'autre qui est très importante ici, hein. Parce que vous avez peut-être justement vécu aussi dans des vies antérieures de la violence, des conflits en masse, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit dans votre propre famille. Et vous êtes ici sur cette mission de vie vraiment pour réparer tout ça, pour aider un maximum de personnes à comprendre ce qui leur arrive, à comprendre pourquoi c'est arrivé et à comprendre qu'ils doivent aussi se soigner, mais pas uniquement physiquement, mais au niveau du moral, au niveau des émotions, j'entends ici, hein. Bon, ben écoutez, on va aller voir, hein. J'essaye vraiment d'être le plus précise possible, hein. Donc il se peut que cette vidéo dure encore un petit temps. Avec le Béline, qu'est-ce que nous avons? L'inconstance, l'instabilité, le vol, la perte, ouais, le despotisme,
Et le trafic qui nous parle à nouveau de déplacement de communication. Comme on parle uniquement de mission de vie, je ne vais pas parler de vous, hein. Je ne dis pas que vous êtes dans l'instabilité. Pour moi, vous êtes ici pour aider des personnes qui ont subi aussi des pertes, des deuils hein, vraiment qui ont perdu des gens de la famille. J'ai effectivement des psychologues, des psychothérapeutes, des aides psychologiques importantes ici pour les personnes. Ça, peut-être que c'est parce que justement vous l'avez vécu, hein. Je reviens à nouveau là-dessus, je le ressens très fort ici. Euh, ou vous avez vécu ça étant très jeune aussi, c'est possible, hein. Vous avez la capacité des gens qui sont d'aider les gens qui sont dans une instabilité due à des agressions physiques, qui sont toujours fait voler en fait. Vous savez, ça peut être comment on appelle ça, du racket à l'école, hein. Pour certains jeunes, toujours la même histoire qui se répète. Euh, Quelque chose qui emprisonne ces personnes. Et vous les délivrez par votre communication, par votre aide. Vous allez même vous déplacer, j'entends ici. Vous déplacer pour aider ces personnes. Ça peut être aussi des personnes qui sont autistes, qui ont des problèmes de communication, justement. Des personnes légèrement handicapées, qui ont eu un handicap, justement, dû aux violences familiales, dû à certains accidents en famille. Hein, voilà, parce que le papa ou la maman avait trop bu, grave accident de voiture, cette personne est restée en chaise roulante. Vous êtes vraiment là pour les délivrer. Et pour moi, vous les délivrez beaucoup par votre sagesse dans votre parole ici. Vous me direz, hein, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, c'est pas grave. Mais non, si vous faites partie aussi d'une association de jeunes, par exemple, ou de jeunes mamans, mais qui ont des problèmes, voilà, à gérer. Leur famille parce que pas beaucoup d'argent, parce que pas beaucoup d'éducation, vous allez les aider également. Ça peut vraiment toucher beaucoup de domaines ici. Mais je sens que c'est vraiment votre parole, le fait d'aller à leur rencontre, de leur parler. Je vous vois vous déplacer aussi, hein, faire des petits déplacements éventuellement pour aller trouver cette personne sur leur lieu de vie ou j'entends centre de femmes battues, de femmes en détresse également aussi ici, hein. Alors, on dit que vous êtes sur votre chemin, donc on dit continuer. Euh, Moi, je vois pas de choix à faire ici. Je vois que c'est vraiment votre destinée en fait, hein. Vous ne supportez pas l'injustice, vous ne supportez pas la violence, et vous êtes vraiment là pour aider ces personnes-là ici, ou ces enfants bien sûr, hein. On parle de vous, madame. Euh, ouais, ça peut être. Vous avez peut-être, je vais dire plus ou moins entre 40 et 60 ans ici probablement. Si maintenant vous avez plus, vous pouvez aussi être bénévole, bien sûr, dans une association telle que ça. Alors qu'on parle d'inconstance, ça peut être des enfants qui ont connu la famine aussi, qui ont été un peu laissés à eux-mêmes parce que les parents, voilà. Ça peut être des enfants de sans domicile fixe également, hein, ou des adolescents, hein. Ça peut être aussi des sans domicile fixe, hein, qui n'ont pas de quoi se réhabiliter, se réintégrer parce que la société ne leur donne pas de l'aide nécessaire, hein. Oui, on nous parle encore du domaine de la santé. Donc vous êtes peut-être aussi, pour vous madame ou monsieur, hein, c'est peut-être votre énergie féminine ici, ou vous avez peut-être l'appui d'une dame ici, j'entends. C'est également être à l'écoute. Être à l'écoute des autres, ça c'est vraiment très important pour vous, pour cerner le problème en question. Ça peut être une profession vraiment dans la santé, dans le médical, ici j'entends, hein. La thérapie, psychothérapie, psychologie, euh, aide sociale, aide, aide morale. On vous dit que tous les espoirs sont permis, hein.
Si vous êtes en train de faire une formation justement de thérapeute pour aider les autres ou d'assistante sociale ou un métier en tout cas qui vient à l'aide aux autres, mais des personnes qui ont vraiment subi des dommages assez importants, on vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Alors vous pouvez transmettre aussi cette aide par votre sensibilité, votre côté artistique, hein. Quand on travaille avec des enfants, par exemple, ça peut être de l'ordre de l'art-thérapie. Vous voyez, la thérapie par l'artistique, par le dessin, la peinture, la musique. Si vous êtes doué dans la musique, dans le dessin, dans la peinture. Ça peut être des contes pour enfants, mais vous voyez, des contes qui ne sont pas des contes de fées, bien sûr, mais qui expliquent une petite histoire pour les aider à comprendre ce qui leur arrive. Euh, Tout est lié ici vraiment, et mais moi j'ai plus l'impression que c'est des jeunes personnes, hein. Que ce sont des personnes qui ont peut-être, ça peut être des bébés, hein, ça peut être des enfants, oui, peut-être péricultrices aussi. Et si c'est le cas, si vous voyez qu'un enfant a des soucis, est maltraité ou se comporte bizarrement, vous faites appel à une dame peut-être qui peut voilà, vous aider à... Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez le cœur sur la main, j'entends ici. Vous êtes en train d'aller vers votre mission de vie, hein. Ça peut être votre humour aussi, votre façon de communiquer aux autres. Euh, Vous aider pour moi. Si vous voyez qu'il y a des problèmes, s'il y a des traces de violence, des problèmes physiques ou des problèmes plus importants, vous êtes à l'écoute et vous êtes à l'aide de ces personnes. J'entends donc petite enfance, adolescence et début d'âge adulte, hein. Début d'âge adulte, ça peut aller de 18-19 ans à 26, 27, 28 ans pour certains, hein. Alors, on parle d'une séparation ici avec l'oracle des miroirs, du voyage, de l'instabilité à nouveau, de la jalousie, ouais, de l'ouverture de la nouvelle porte et de la chance. Donc les amis ici, euh, on vous demande vraiment de vous débarrasser d'anciens schémas. On ne parle pas de séparation sentimentale bien sûr ici, hein. Peut-être aussi vous séparer d'un job, vous ne sentez plus à votre place. Pour moi, on vous demande de quitter une certaine instabilité dans votre vie. Parce que en quittant cette instabilité ici, vous allez pouvoir aider les autres, hein. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de véhémence. C'est comme si c'était revenu de vos vies antérieures ici, où on essaye de vous provoquer, de vous mettre dans le conflit. Je pense que pour le moment, vous tenez bon. Vous, vous tenez bon, mais vous êtes en train de penser, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, à changer de job. Peut-être pour certains, vous venez de quitter un job ou vous venez d'être licencié parce que vous étiez en burn-out. Il y a eu pas mal de jalousie, pas mal de cancans, pas mal de commérages autour de vous, mais on voit que vous êtes destiné de toute façon à autre chose, hein. C'est une chance pour vous parce que être sur sa mission de vie, c'est une véritable chance, hein. Vous allez le ressentir au plus profond de vous, que c'était fait pour vous et qu'enfin ça vous nourrit. Alors peut-être que ça payera soit un peu plus, soit la même chose, soit un peu moins, mais je pense qu'ici l'argent n'est pas super important. Vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de plus, mais vous avez besoin de plus pour nourrir votre âme. C'est vraiment ça. C'est une véritable chance qui vous est offerte ici. Si vous êtes en train de rompre un contrat ou si vous ne vous sentez plus à votre place, pour moi, vous allez partir de cette situation instable avec des gens jaloux, rivaux, qui sont perpétuellement en conflit avec vous ici, pour vous accorder cette nouvelle chance, moi j'entends ici, hein. J'espère que ça peut vous parler un temps, soit bien. Si ça vous parle pas, c'est pas grave les amis, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je referai des vidéos à cet effet parce que je sais que vous êtes nombreux, hein, et que bon, là ça restera un peu à trois choix, hein. Avec le tarot, la reine de denier,
le 3 d'épée, vous voyez, hein, le 8 de coupe et le 3 de coupe. Pour moi, vous êtes en train de réparer un karma ici, les amis, hein, je les mets comme ça. Vous avez besoin d'ancrage. Pour moi, vous êtes en train de vous réancrer suite à quelque chose de douloureux qui peut venir de votre vie au quotidien, de votre vie professionnelle, moi j'entends plus ici, qui peut venir d'un problème familial. Et vous savez que vous devez aller chercher 2 coupes en plus pour être heureux. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il n'y a qu'à vous de passer le pas. Vous savez que ça va vous mettre en joie, que vous allez célébrer, parce que vous allez vous sentir à votre place. Vous êtes des gens très compréhensifs, à l'écoute des autres, comme cette reine de denier. Vous êtes vraiment en train de vous ancrer pour de bon, j'entends ici, parce que quand on arrive au niveau de la reine, pour passer au-dessus de cette souffrance, de cette colère, on vous a mis en colère, on vous a fait pleurer, on a été parfois injuste aussi. Mais là, vous allez changer la donne pour moi, pour aller aider ces autres personnes ici. Ça peut vraiment être l'art-thérapie parce que je vois ici à nouveau, vous voyez, la musique hein, et beaucoup de joie. Hein, vous voyez les coupes qui sont remplies ici. On a des espèces de sitars, on a une flûte de Pan. Pour moi, ouais, vous êtes une bénédiction pour les gens qui vous approchent ici, hein, clairement. Hein. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas, pour certains, encore à votre place. Soit vous êtes en apprentissage et vous allez y tendre, soit vous êtes encore en train de chercher. Parce qu'il y a des choses qui vous révoltent. Hein. Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de sortir de ces schémas récurrents. Hein. J'ai l'impression que votre âme comprend que c'est déjà des choses que vous avez vécues et que maintenant vous êtes ici pour aider les autres. Voilà. Alors, ici avec l'oracle d'émission de vie d'Isabelle Serre, on a fait le bilan. Si vous ne savez pas encore et que vous êtes encore un petit peu perdu ou perdu, on vous demande de faire le bilan, de peser le pour ou le contre, de prendre un peu de repos. Si vous vous sentez trop dispersé et que vous voguez dans tous les sens ici sans savoir où aller, on vous dit d'écrire les choses, de vous organiser un maximum, mais par l'écriture. Via l'écriture, notez, prenez un agenda, organisez-vous. Si vous avez plusieurs demandes à effectuer, plusieurs démarches d'emploi, pour votre organisation, vous venez peut-être de démarrer quelque chose mais qui ne prend pas encore forme, on dit écrivez. Hein. Vous aurez le choix, vous allez avoir un choix à faire ici. Un choix à faire intuitif, hein, pas un choix raisonné, raisonnable, non, c'est vraiment vous qui allez faire un choix de cœur, j'ai l'impression ici. Avec votre intuition, avec vos ressentis, hein, avec votre instinct. Vous voyez le guide des traversées, dès maintenant. Vous êtes capable d'aider les autres à traverser des épreuves compliquées et difficiles. Et de leur expliquer comment faire pour aller mieux, comment faire pour retrouver un certain bien-être psychologique et physique ici notamment, hein, puisque ça touche au bien-être, ça englobe vraiment les deux. Hein. On parle d'un poste à haute responsabilité pour vous. Vous êtes même capable d'ouvrir un centre ou de gérer une petite communauté ici où les gens peuvent venir en aide à ces jeunes personnes, à ces femmes, à ces enfants ici. On me parle du mois d'octobre. Donc pour certains, ça pourrait commencer à partir de là. On vous dit que vous êtes protégé dans ce que vous allez entreprendre sur votre chemin de vie ici. En tout cas, dans les 9 mois qui viennent ici, vous êtes extrêmement protégé. Hein. Pour faire le bon choix, pour faire le bilan, pour vous organiser. Ça va prendre du temps. Hein. Pour certains, je ne dis pas que dans 2 mois, c'est fait. Mais vous allez, vous tendez à aller vers cette... votre âme vous appelle à le faire, en tout cas ici. Hein. Alors, avec l'Oshozen Tarot, les amis. L'introspection, vous voyez, prendre du repos, une introspection. Vous devez vraiment
prendre du temps pour vous isoler un petit peu du monde extérieur, faire le silence en vous et vous poser les bonnes questions pour moi ici, hein. Vous allez être en totale compréhension pour moi d'ici un petit mois ou deux pour certains, qu'il y a bien un choix à faire. Vous êtes encore pour moi ici, pour ce groupe-ci, vous avez encore une certaine dualité en vous, hein. Vous avez peut-être deux options, vous savez pas bien, ou peut-être même trois, et votre mental vous dit oui, vas-y, let's go, et de l'autre côté, votre ressenti vous dit non, je sens pas trop ce truc-là, est-ce que ce serait pas l'autre? Mais ça, c'est juste à vous en fait, hein. Le choix vous revient, vous appartient, hein. Alors on vous dit aussi que vous avez l'air assez épuisé, et on le voit ici quand on vous dit de prendre du repos et de faire une introspection. Soit c'est le métier dans lequel vous êtes qui ne vous convient plus et qui vous a vraiment épuisé, soit moi je parle plus d'un épuisement moral ici, à ne pas savoir quoi faire pour faire régner le bien autour de vous. Vous êtes peut-être encore dans des situations trop conflictuelles, et pourtant vous êtes sur cette terre, dans cette incarnation, pour aider des gens qui vivent cette agressivité, cette violence, ce conflit, cette guerre au quotidien, en fait, moi j'entends ici, hein. Tiens, on va aller voir. Alors, avec l'oracle bleu indigo spirituel, nous avons l'héritage. Nous avons lâché vos résistances, renoncer, lâcher prise, voilà, détourner, vous détournez. On a événements à venir dans l'année. On a la communication à nouveau, les amis, ici. On a la clairvoyance et on a l'archange Michael. Michael sera là notamment pour vous aider à faire ce qui est le plus juste pour vous, hein, ne l'oubliez pas. C'est très important, on a eu la carte de la protection là tout de suite. Vous êtes extrêmement protégé et guidé par l'archange Michael dans ce groupe-ci, hein. Donc pour moi les amis, ici ce qui se passe c'est que c'est quelque chose qui vous vient de loin. C'est quelque chose dont vous avez hérité. Vous avez la patience, vous avez l'écoute, vous avez la compréhension, vous avez une bonne communication ici, mais on vous dit que vous n'avez peut-être pas compris qu'il fallait renoncer à quelque chose, vous détourner. On vous dit de surtout pas ne vous décourager, mais on vous parle de trancher ici, hein. Donc l'archange Michael va vous aider à trancher avec une situation qui ne vous convient plus. Votre mission de vie, c'est très important, c'est pas juste une activité professionnelle, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire et qui va en faire ressortir des bienfaits pour votre vie sentimentale, pour votre vie familiale, votre vie personnelle, hein. On dit qu'il y a un événement à venir dans l'année pour vous, hein. Ici, on me parle du mois de juillet, tantôt on parlait du mois d'octobre. C'est possible que ce soit sur cet été ou sur le début du printemps ici, hein. La fin du printemps, pardon. Mais ça peut être un peu plus rapide pour certaines personnes. On vous dit que vous avez beaucoup de ressentis. Si vous ne sentez pas encore votre intuition complètement accessible ici à votre âme, on dit que ça va arriver, hein. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train de vous laisser guider. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous laisser guider par l'archange Michael. Il sera là pour prendre la décision qui est la plus juste pour vous, afin que vous vous trouviez sur votre mission de vie exactement ici, hein. C'est beau les amis. Alors, avec vos maîtres ascensionnés, quels sont-ils? Nous avons la persévérance avec Lug. Utilisez votre magie avec le maître Saint-Germain et la loi spirituelle d'attraction avec Melchisédek. Melchisédek qui vous parle de magie aussi notamment, hein. Alors, ici, on vous dit de persévérer. Vous avez quelque chose en vous dont vous ne soupçonnez même pas les effets pour les autres. On vous dit de continuer à être positif. Demandez du positif, vous le recevrez en retour. Pensez positif, vous aurez des gens bienveillants autour de vous. Utilisez votre magie. Vraiment, c'est ça. Mais n'abandonnez pas, hein. On vous disait tantôt de ne pas vous décourager, c'est vraiment ça. Ne vous découragez pas. Vous allez trouver votre voie ici, hein.
il y a une petite touche de magie, a kind of magic, qui va venir vous percuter. Pour moi, ça peut être possible que ce soit de l'archange Michael ici. Ça peut être Melchisédek qui vous l'envoie aussi. Il y a quelque chose ici qui va se transformer, moi j'entends pour vous. Si vous n'êtes pas encore sûr, ou si vous sentez au fond de vous que c'est bien ça, mais que vous n'avez pas encore les moyens pour y arriver, ne découragez pas. Hein. Dans les 2 mois qui viennent, continuez à donner les bons efforts, dans les 2-3 mois. Hein. Pour ceux qui sont déjà dans ce domaine, on vous dit que vous êtes bien, bel et bien sur votre mission de vie. Hein. Et si vous sentez que ça vous plaît, ben voilà, ça confirme tout ce qu'on vient d'entendre ici. Hein. Un conseil de votre ange gardien. Ressens l'amour inconditionnel, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Alors la phrase qui m'a interpellée c'est « Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens ». Je pense que votre âme, de temps en temps, elle vient vous envoyer des signes et des messages ici. Pour renverser la tendance, pour corriger ce qui doit être corrigé ici. Ouais. Afin d'apporter votre aide et votre lumière aux autres. On va aller prendre les chemins de vie année personnels et les signes astraux, qui peuvent ici être votre solaire, ascendant ou lunaire. Chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie uniquement maître nombre 22. Pour les signes, nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Verseaux, nos amis les Lions et nos amis les Béliers. J'ai quand même 3 signes de feu ici. Hein. Ouais. Ça peut être, comme je vous disais, hein, ascendant lunaire également. On parle beaucoup de communication ici, donc regardez où se situe votre Mercure. Hein. Mercure et Mars pour la prise de décision également. Hein. Votre planète Mars. Hein. Vous allez sur Evozen également, vous tapez thème astral. Hein. Même si vous n'avez pas votre heure de naissance, votre lunaire, votre Mercure, votre Mars, voilà, tout ça, vous l'avez quand même sans devoir rentrer une date de naissance. Hein. Ouais, il y aura pour moi des décisions à prendre ici, où vous êtes en train vraiment de trouver votre voie et de changer tout à fait de chemin. Ouais. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. On va passer au choix 2. Et puis prenez uniquement ce qui a résonné bien sûr. Hein. On va passer au 2 pour ceux qui ont choisi la pierre ici à Shiva Lingam. Alors, pour ce groupe-ci, avec l'oracle du chaman, qu'est-ce que nous avons? Le chaman de la perte. Ça fait souvent référence à vos vies antérieures ici. Hein. On va un peu essayer de comprendre. Le chaman des étoiles et le danseur des commencements. C'est magnifique. Alors, je regarde les cartes, je vous dis tout ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez connu des pertes. Mais alors, pas que des pertes financières. Ici, on peut parler d'une vie antérieure ou de quelque chose qui se répète dû à un certain karma. Ça peut être des pertes financières, je disais. Ça peut être des pertes plus importantes, hein, des pertes de membres de la famille, perte d'enfants pour certains, perte de repères également. Vous êtes toujours senti perdu ou perdu. Peut-être, et voilà, peut-être parce que vous êtes un
un enfant indigo, un enfant des étoiles, un star seeds. Vous vous êtes toujours senti un petit peu en décalage. Vous aviez plus la tête dans les étoiles que qu'autre chose. Ici, j'entends, ils sont drôles les guides. Euh, et vous avez toujours dû faire face à des pertes importantes. Si c'est pas le cas ici, que ça ne vous parle pas, ça peut être d'une autre incarnation, bien sûr, hein. Mais si vous avez toujours la sensation, à l'heure actuelle, les amis, de ne pas trouver votre place, votre juste place, on va dire, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on vous annonce ici une nouveauté, le début d'autre chose. Vous avez souvent dû recommencer et recommencer. Et je pense que ici, je vais vous le dire honnêtement, et là on me le transmet, vous avez fait une promesse dans votre dernière incarnation de ne plus être dans ce sentiment euh, d'anéantissement, j'entends, de perte, de perte de valeur, de vous sentir plus bactère. Euh, vous avez décidé, pour moi, vous avez fait la promesse, une espèce de pacte, un contrat dans une autre vie, de pouvoir commencer autre chose, de ne pas rester toujours à l'écart, abandonné. Moi, je sens beaucoup de blessures d'abandon, de rejet familiaux notamment ici, et de continuer à y croire, à rester positif, hein, parce que vous l'étiez déjà, hein, et vous l'êtes encore, hein, pour pouvoir démarrer autre chose. On va aller voir quoi, on va essayer d'aller détailler un maximum ici. On va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Alors ici, j'ai un message d'amour pour vous. À vous, hein, on vous dit toi. Donc voilà, ça c'est bien pour vous. Ici, ça confirme. Un message d'amour. J'ai un message karmique également. Donc c'est les deux, hein. C'est un message d'amour et karmique. J'ai des retrouvailles et j'ai du karma. Ah là 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 là, oui. Alors, c'est un peu particulier. Je suis un petit peu émotionnée du coup. Euh, il y a quelqu'un qui n'est plus avec vous, avec qui vous avez vécu dans une autre vie, puisqu'on me parle beaucoup de karma ici. Vous vous êtes juré de vous retrouver pour commencer autre chose ensemble. Quand je parle de karma, je ne parle pas spécialement d'amour, même si ici, ça peut clairement être le cas. Ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un qui était de votre famille à l'époque, un frère, une sœur que vous retrouvez en tant ami aujourd'hui. Ça peut être un de vos enfants qui revient sous l'apparence voilà, de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on vous promet des retrouvailles ici avec quelqu'un de votre famille d'âme, avec peut-être pour certains une âme sœur, une flamme jumelle ici. Vous n'avez peut-être pas su à l'époque continuer votre vie, vos dernières incarnations avec cette personne, parce qu'il y a eu perte. Il y a eu peut-être décès, il y a peut-être eu accident, il y a peut-être eu des problèmes familiaux qui vous ont séparés. Ça peut être un frère ou une sœur jumelle également. Ça peut être un papa, une maman à l'époque dans une autre incarnation, peu importe. Mais ici, où vous vous êtes déjà retrouvés, c'est possible. Pour certains, voilà. On vous dit que si vous êtes avec une personne avec qui vous avez envie de faire des tas de choses que vous n'avez pas su faire parce que vous le ressentez au fond de vous, dans une autre incarnation, vous allez pouvoir vous retrouver et commencer quelque chose de nouveau à deux. C'est magnifique, magnifique. Ça peut être amical, ça peut être quelqu'un que vous retrouvez euh, dans une nouvelle, comment dire, une nouvelle activité professionnelle et vous vous dites mais j'ai un sentiment de déjà vu, je connais cette personne, je la ressens. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Ouais, on parle de passion, de feu.
de grâce, d'élévation, de nouveau départ, vous voyez, hein, commencement, départ, hein, nouvel envol et de réussite. Alors, j'espère qu'on va me donner plus de précision après sur les missions de vie. Vous êtes des êtres passionnés. Vous êtes en pleine évolution. Vous vous écoutez beaucoup plus. Vous écoutez ce que votre cœur vous envoie comme message. Vous commencez à retrouver, pour certains c'est déjà fait, mais pour d'autres ça va se faire ou c'est en train de se faire, à retrouver de la créativité et de l'inspiration en vous. Ça vous donne des ailes, ça vous élève. Vous voulez prendre ce nouveau départ et pour moi vous allez le prendre ici. Pour moi, d'ici 2 à 3 mois pour certains. Il y a un nouvel essor, il y a un nouvel envol ici. Vers quoi? Vers la réussite, hein, les amis. Donc vous êtes destinés à la réussite. C'est parce que vous avez, pour moi, fait un pacte avec une autre personne ici. Ou à vous-même aussi, hein, en vous disant que vous ne vouliez plus vivre dans la perte, dans le chaos, dans le sentiment de manque, d'abandon, de rejet. On va aller voir avec l'oracle G qui va peut-être pouvoir nous préciser ici, nous donner des détails. Alors, j'essaye quand même de voir ici. Oui, vous renaissez de vos cendres, hein. J'ai le phénix ici. J'ai le feu. J'ai l'enfant des étoiles. Hein. Ouais. Vous avez toujours gardé espoir en fait. Hein. Moi, j'entends une carrière indépendante ici aussi. Hein. Parce que vous êtes en train de vous élever et je pense que vous n'êtes plus prêt à être sous la coupe sous les ordres de quelqu'un ici. Hein. Ouais. Alors, d'habitude, je ne le fais pas, les amis, mais je vois vraiment, mais vraiment, le phénix ici, qui renaît de ses cendres avec la carte de la grâce. Et pour aller détailler, j'aimerais prendre une petite carte. C'est extrêmement rare que je fasse ça et que j'aille surtout prendre un autre oracle qui n'était pas voué à être dans ce choix. Mais je voudrais le faire pour vous. On m'appelle à le faire, donc je le fais. Hein. Il y a trop de cartes. Je vais le faire devant vous, hein, comme ça on voit directement où vous en êtes. Pourquoi la grâce? Demandez la guidance du phénix. Ah ben, on va aller lui demander. Hein. Vos interrogations sont fondées. On vous dit que si vous êtes en train de vous poser des questions sur votre mission de vie, ce sont bel et bien les bonnes questions que vous vous posez. Ouais. Vous allez considérer autrui. Ouais. Alors, il y a une vague de chaleur bienveillante sur vos projets et on vous dit de cesser de vous mentir. Hein. Donc, si pendant un temps vous êtes voilé la face, on dit que vous allez vous concentrer sur vos besoins et on a la carte de la force. Hein. La vie sur Terre est courte. Pour moi, vous n'avez pas... pendant des années, vous vous êtes voilé la face. Ouais. Il y a un partage, il y a quelque chose avec autrui ici. C'est pas, vous allez être autonome pour moi parce que vous avez cette force en vous, mais vous ne serez pas seul. C'est ça que je veux dire. Il y a un partage, il y a une entraide ici. Il y a peut-être une communauté ici. Je vais aller voir tout ça après. Hein. Alors avec l'oracle G, j'ai le lâcher prise, les choses qui se font lentement, mais sûrement, bien sûr. On a vous, monsieur, si vous avez dans la cinquantaine ou entre, je vais dire entre 40 et 60 ans environ. On a les négociations, la balance, ajuster les choses pour qu'elles soient équilibrées et on a l'harmonie.
Alors moi, les petits chéris ici, ce qu'on me donne à vous transmettre, notamment, on vous dit que vous êtes quasi en passe d'y arriver, hein, que vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, vous êtes clairement sur votre mission de vie, mais il y a encore des ajustements à faire. Et je pense que vous le ressentez. Vous n'êtes pas de ces gens, vous êtes des gens passionnés, mais vous n'êtes pas de ces gens hyper rapides. C'est pas que vous comprenez pas, c'est que vous avez besoin du temps pour faire les choses. Vous venez d'une période de lâcher prise ici. Vous avez dû vraiment, vraiment lâcher prise sur beaucoup de choses dans votre vie, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, professionnel. Les choses ont pris du temps. Pour certains, ça a pu prendre une petite année, pour d'autres un peu plus, hein. Ça a pu aller jusqu'à 2 ans, hein. Ce que vous allez réaliser ici, les amis, c'est très harmonieux. C'est tout à fait en équilibre avec ce que vous ressentez, avec ce que vous manifestez en vous, hein. Je vais aller reprendre une petite carte. J'arrive pas à cerner quel genre de métier. C'est particulier ici, hein. C'est un petit peu mystique, hein. C'est un petit peu de l'ordre du mystique. Ça peut être dans le commerce, hein, parce que j'ai quand même la balance commerciale. Sentiment de paix, de liberté. Vous avez besoin d'être libre. Regardez, on a quand même beaucoup d'oiseaux, hein. On les a ici. On a le phénix, mais qui est quand même un oiseau aussi, hein, malgré tout. On a les oiseaux ici qui s'envolent. Si vous voyez souvent des oiseaux qui... Ça peut vous parler. On a un oiseau blanc, hein, signe de pureté, d'intégrité ici, de sincérité. En tout cas, on dit que vous allez réussir. Pour moi, dans 5 mois, vous êtes clairement en train de réussir quelque chose qui vous a peut-être paru long ici, hein. Attendez, hein, parce que là, j'ai de trop. Encore une, s'il vous plaît. Ouais, la carte de l'hiver à l'envers. Ça se dégèle, hein, les amis. On arrive à... Oh oui, l'élévation, hein. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Alors ça peut être pour vous, madame, aussi, ou pour une dame en face. Il y a peut-être un partenariat, hein. J'ai 47-52. Madame, si vous avez dans la quarantaine et que le monsieur a déjà 50 ans, ou un peu moins, le monsieur entre 48 et voire plus, il y a peut-être un partenariat ici. Mais pour l'instant, il y a des problèmes financiers qui vous rongent, hein. À vous, à l'autre personne, ou voilà pour ce partenariat. On dit que vous allez reprendre de la force une fois que vous serez à la campagne. Bon, on va aller essayer de voir ici dans quel domaine, hein, les amis. C'était ça le but aussi, hein. Vous précisez de quel domaine ça pourrait parler. De toute façon, j'ai l'impression ici que vous avez tout pour réussir, hein. À partir du moment où vous y mettez votre feu et votre passion, j'ai l'impression d'avoir vraiment la carte ici du tout est possible, en fait. Ouais. Il y a le retour, l'examen, la passion, oui. Il y a un retour d'une de vos passions. Vous le saviez peut-être pas, mais dans une autre vie, c'est quelque chose qui vous passionnait pour moi, mais qui vous a aussi causé des déboires, hein. On a la roue du changement, hein, sur la saison prochaine. On a un contrat qui se signe, un accord qui est trouvé entre 2 ou 3 personnes ici. Et on a partir à l'étranger, mettre de la distance peut-être, mais il y a de la réussite, hein. C'est fou, hein. J'arrive pas à avoir un... Bon, on va aller voir avec l'émission de vie, hein. Quelque chose qui vous revient ici de droit. C'est comme si pendant tout un temps vous étiez empêché de réussir parce que vous aviez toujours ce sentiment de perte, de manque. Oh là là, on a la carte de la chance, hein. Votre chance à vous, c'est de démarrer quelque chose. J'ai le domaine de la santé, hein, qui a voulu venir, donc ça peut être aussi pour le bien-être des personnes, hein. Ouais. Hop.
On a la famille, on a l'amitié pour le contrat, hein. Je vous les ai pas montrés, mais pour moi, c'est un partenariat, une association, une entraide ici. Ouais, un compromis, vous voyez. À partir du moment où vous serez tous les deux sur la même longueur d'onde. Ça peut être avec un de vos enfants et c'est un vrai cadeau, madame. Monsieur, ça peut être avec une femme aussi. On peut dire une femme enfant, hein, peut-être une femme qui fait pas son âge ou qui a encore un esprit très pas immature, hein, mais un esprit très enfantin. On vous dit que c'est un cadeau, vous allez pouvoir faire des projets. Mais pour vous, monsieur, vous devez attendre un verdict qui vient de votre famille. Mais ça va être une joie. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être une joie. On va en discuter. C'est par rapport à des accusations. Bon. Euh, pour moi, j'ai vraiment de l'indépendance, de l'autonomie ici. Pour moi, vous savez déjà. Vous posez peut-être encore quelques questions parce qu'on a vu que dans le groupe 1, il se posait beaucoup de questions. Mais ici c'est un peaufinement. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que quelques petites adaptations. Mais au fond de vous, vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être deux options, trois pour certains, et c'est ça que vous devez ajuster ici. Avec le tarot, on a le 2 de denier, la reine de coupe, le 9 de denier, très joli, très joli, et le monde, les amis. Vous allez bien partir pour moi ici. Vous êtes fait, vous êtes né pour voyager, pour changer d'endroit, pour respirer l'air pur, pour être entouré de belles personnes. On parle de communauté à nouveau, de communication, d'ouverture au monde. Vous êtes en train de... Pour certains, vous ne savez pas encore très bien. Vous avez deux possibilités, deux ou trois possibilités, et vous êtes en train d'équilibrer tout ça. Pour moi, cet équilibre va arriver à partir du moment où vous allez contrôler et gérer vos émotions. Vous allez vers l'abondance financière, les amis, hein. On a le 9 de denier. Vos efforts vont être récompensés et vous allez vers le monde. Le monde est une très belle carte. Le monde nous indique aussi que vous allez réussir à voyager ou à trouver un endroit qui vous correspond mieux pour une de vos passions. C'est quelque chose que vous faites avec le cœur, hein. C'est pas un job, j'entends ici, c'est pas quelque chose que vous avez étudié pour, ou vous avez dû faire des longues études, ou non, c'est quelque chose d'autre qui vous met en état de grâce, qui vous fait plaisir quand vous le faites. Et ici, à nouveau, on voit ces deux oiseaux. Donc pour moi, il y a une association ici. Il y a un partenariat avec une personne qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être une femme, ça peut être un adolescent, un enfant que vous formez. Euh, c'est très lié avec la nature ici pour moi. Ouais. Avec la nature, ça peut être lié à l'astrologie, à la numérologie, à l'astrologie, à l'humanité. Vous êtes des visionnaires, des humanistes ici. Vous êtes là pour aider les autres, mais vous êtes là aussi pour, je vais pas dire pour vous enrichir, ce serait vraiment ignoble, mais euh, pour vous permettre de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que c'est à ce niveau-là que vous posez des questions. Dans vos émotions, de temps en temps, ça... Mais vous allez reprendre du contrôle, hein. Pour moi, ce que vous faites, vous le faites très bien. Et vous apprenez à le faire de mieux en mieux. Vous allez retrouver un équilibre ici. Bon, on va les détailler. Alors, j'ai les deux côtés, moi, hein. J'ai la polarité masculine et féminine ici, hein. J'ai un partenariat, hein. J'ai quelque chose que vous allez faire en commun avec une autre personne. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, votre partenaire de vie, un de vos enfants, un collègue avec qui vous entendez depuis belle lurette et vous décidez de... Mais ce ne sera pas où vous êtes maintenant. Il y a quelque chose ouais,
qui va démarrer avec plus de fougue, de passion dans un autre endroit pour moi. Alors, si je peux vous dire quand, moi je vois pas avant 2 mois, pour certains peut-être 3, mais j'ai le chiffre 2 quand même qui ressort, hein. Ouais. Vous faites confiance et c'est très bien. Vous avez un rituel spirituel. Peut-être que vous êtes dans la spiritualité ici, hein, parce que c'est très énigmatique, hein. On vous parle de démarche écrite aussi. Le 15 du mois prochain, pour ceux qui regardent, c'est le mois ici maintenant, ce serait pour le mois de février. Pour d'autres, c'est il y a quelque chose que vous signez, quelque chose que vous envoyez, quelque chose que vous débloquez. On a un déplacement, ça bouge au mois de mai ici. Pour certains, ça peut déjà être avril, bien sûr, hein. Euh, où il y a un déplacement qui est prévu à l'étranger, j'ai l'impression. On avait la carte de l'étranger tantôt, au mois de mai. Vous allez être indépendant dans votre organisation. Vous êtes fait pour être des leaderships, les amis, ici. Vous n'êtes pas fait pour être sous la coupe, comme j'ai dit, sous les ordres, euh, vous êtes un petit peu hors oui, hors société. Je ne dis pas que vous êtes antisocial, mais vous n'avez pas besoin des principes de l'État, du gouvernement, de la société pour fonctionner. Vous savez tout faire à votre propre compte. On me parle d'un réseau de télécommunications en été. Tout va beaucoup se passer par les réseaux ici dans ce que vous allez entreprendre. Et on me parle d'un travail collectif ici sur le printemps, hein. Ouais, moi j'ai la communauté, j'ai les réseaux de télécommunications, j'ai l'indépendance, j'ai la confiance en votre spiritualité. Pour moi, vous travaillez déjà dans la spiritualité ou dans les soins à l'autre. J'ai eu tantôt... ouais, j'ai eu les soins. On va les voir après avec l'oracle indigo spirituel. De toute façon, c'est un travail que vous n'allez pas faire uniquement seul. Il y a des choses, vous allez pouvoir les faire seul et d'autres non. Mais vous serez indépendant. Comme statut, ce sera de toute façon autonomie, indépendance, hein. Vous avez besoin de ça. Le partage, oui, vous allez partager des choses, des connaissances. Ouh, avec un peu de rébellion, les amis, j'adore. Le rebelle ou la rebelle. Vous allez briser vos chaînes, vous allez partager vos connaissances, vous allez partager votre expérience de vie ici. Oui, il y a une explosion ici, hein. Il y a quelque chose qui... Waouh! Ouais. Pour certains, ça peut déjà être à partir entre 6 semaines et 3 mois ici. Entre 6 semaines et... Oui. 6 et 9 semaines, j'ai un. Vous allez faire bon ce que bon vous semble, j'ai l'impression ici. Mais toujours dans le partage et dans l'aide, hein. Mais partager vos connaissances, c'est très important sur votre mission de vie ici. Si vous n'avez pas encore conscience de ça, il y a quelque chose qui va vous... Pouh, ça va péter, les amis, ça va péter des flammes, hein. Parce que vous avez réalisé que jusqu'à maintenant, vous avez toujours été enchaîné à des schémas récurrents au niveau de la société, j'ai l'impression. Ouais, nouveau départ, hein. L'existence. Vous avez... vous êtes promis ça, hein. Danseur des commencements, hein. Vous êtes promis ça, hein, dans une autre vie, hein. On va aller voir avec l'oracle bleu indigo spirituel, les amis. On parle de votre côté féminin pour vous, monsieur, ou d'une dame qui est en face, ou sinon c'est pour vous, madame, bien sûr, vous prenez. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui travaillent dans l'énergétique ici, hein. Dans les soins énergétiques, Reiki, dans, dans l'énergie sous toutes ses formes, hein. Vous avez énormément d'énergie et grâce à vos énergies et grâce à votre confiance en vous, votre confiance spirituelle en vous, vous allez arriver à aider les autres, hein. Vivre sainement, ouais. Vous allez changer votre alimentation ici, hein, si ce n'est pas encore le cas. Dans 2 mois, votre alimentation, elle change, hein. Déplacement.
à courte distance. Il y a bien un déplacement de prévu, hein. Ça bouge, hein. Rentrée d'argent, les amis. Et terre inconnue, ben décidément, hein. Oh là 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 là. Oui. Ici, vous allez vous déplacer soit pour les soins énergétiques, hein. Si vous êtes énergéticien, énergéticienne ou thérapeute, énergéticien, énergéticienne, ça peut être des chamans, ça peut être la thérapie holistique, de l'hypnose. C'est de toute façon dans la spiritualité, hein. Vous aidez les autres à guérir, hein. Vous aidez les autres à vivre plus sainement aussi, hein. Pas rien qu'au niveau de l'alimentation, hein. Vous allez vous déplacer, hein, pour tout ça. Ça va être des petites distances, hein, ça va pas être très loin. Quelque chose qui va vous demander de vous déplacer bientôt, hein. Mhm. Entre 6 semaines à 2 mois ici. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une rentrée d'argent qui vous parvient. Inattendue, peut-être une grosse rentrée d'argent pour certains, qui va vous permettre de faire votre activité ailleurs, hein. J'ai la terre inconnue, hein. C'est un endroit que vous ne connaissez pas, hein. Ça peut être un autre pays, un autre département, ou quelque chose de beaucoup plus dépaysant, hein. Ou grâce à votre activité, ou grâce à cette rentrée d'argent, vous allez pouvoir aller vraiment découvrir autre chose, hein, découvrir le monde, hein. Ça peut être lié à votre job aussi, hein. Parler de réseau de télécommunications, vous êtes peut-être des globetrotters ici et vous avez envie de... De toute façon, vous faites ce qui vous plaît ici dans ce groupe-ci, j'ai l'impression, hein. Vous avez du feu, vous avez de la force, de l'énergie à revendre. Vous êtes des aventuriers, des humanistes ici, travaillez dans le domaine humanitaire pour certains, mais tout en gardant sur le côté votre travail énergétique ici. C'est magnifique, les amis. Euh, Moi, j'ai aussi des personnes qui vont créer des chaînes ici. Quand ils voyagent, ils vont apprendre des choses aux autres. Ou ils vont faire des soins énergétiques à l'étranger et se filmer et le poster sur Insta, sur YouTube, je sais pas. J'ai quelque chose dans ce goût-là, moi, ici. Pas mal de déplacements, mais ailleurs, j'ai l'impression. Je vais essayer d'aller piocher encore une petite carte pour vous, les amis, hein. Vous me direz si un temps soit peu, ça vous parle. Ça peut être le métier, attendez, hein, j'ai quelque chose qui me vient. Ça peut être le métier de photographe aussi. Vous allez vraiment... j'ai le métier de reporter via le net. Photographe. Ce sera dans des pays chauds, hein, j'ai l'impression ici, hein. Ouais. Ouh, tout le paquet a voulu venir. Divination, vous voyez. C'est dans la spiritualité, hein. Déplacement longue distance, hein. Donc ça confirme. Vous me direz les amis, hein, mais ici il y a de bonnes choses qui arrivent, hein. Vous avez décidé, ouais, vous avez décidé de commencer. C'est par votre volonté, c'est par le vœu que vous avez fait dans l'autre incarnation ici pour moi. Votre mission de vie n'est pas de rester là où vous êtes, mais de démarrer quelque chose de nouveau pour le mieux, mais quelque chose que vous savez déjà faire. Pour moi, vous le ressentez déjà en vous. On vous dit qu'il va falloir équilibrer votre vie familiale et votre carrière avec la déesse Isis. On a choisi la paix. Quoi que vous fassiez, vous allez toujours aller vers les gens qui sont en paix, vers le calme, vers la sérénité, hein. Ouais. Et vous êtes quelqu'un de très paisible aussi, j'entends, hein. Très apaisant pour les autres ici, hein. Père, mari, frère, fils, Osiris. Waouh! Et on a le couple, hein, les amis. Isis, Osiris. On a la famille, hein.
Si c'est pour vous, monsieur, pareil, hein, on vous demande d'équilibrer votre vie familiale et carrière. Je pense que c'est ce que vous allez faire ici, hein. Vous allez trouver un certain équilibre. Même si vous devez vous déplacer et tout, vous n'allez pas laisser l'autre en plan, hein. Que ce soit vous, madame ou monsieur, vous allez, si vous êtes en couple, bien sûr, hein. Pour d'autres, en choisissant ce cheminement de paix, cette mission de vie qui œuvre pour la paix, j'ai beaucoup de gens qui vont travailler dans l'humanitaire aussi, je l'entends. Vous allez devoir vous déplacer, mais vous allez savoir équilibrer les deux, hein. Que ce soit vous, monsieur ou madame. C'est magnifique, hein. On a un conseil de votre ange gardien, les amis, ici. Munis-toi de cristaux, ben oui, on est bien là-dedans, hein. Alors j'ai oublié de dire, dans l'énergétique, ben, on utilise pas mal de pierres, de cristaux notamment. Euh, et quand on me parle d'équilibre, c'est pas pour rien que vous avez choisi la Shivalingam, hein, qui nous parle aussi des deux polarités, d'accueillir les deux polarités en nous, du yin et du yang. C'est notamment aussi une pierre de lien d'âme, hein, de deux personnes qui sont unies ici et qui, voilà, qui ne font qu'un, hein, quand ils se rencontrent. Ouais, on parle beaucoup de l'Inde aussi ici notamment, et de l'Égypte. Bon, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie. Vous voyez, on parle vraiment d'énergétique ici, hein, et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Vous allez travailler avec les cristaux. En tout cas, c'est ce que vous conseille votre ange gardien. Mais je pense que vous le savez déjà. Ici, dans ce groupe, j'ai l'impression que vous le sentez déjà. Ça peut me dire aussi que vous êtes des personnes qui sont forts dans le partage. Vous avez été fort, fort, fort dans le partage. Et en fait, vous vous êtes toujours fait avoir. Et ici, vous allez vous libérer de ce genre de... Vous allez être dans la sérénité, dans le calme, vous allez vous entourer de personnes qui vous correspondent, mais vous allez plus donner à tout va, j'entends, hein. Je reviens là-dessus, hein. Ouais, tu vois, le chaman de la perte, hein, c'est ça, hein. Il y a des gens qui ont causé votre perte, hein, dans plusieurs incarnations, et je pense que maintenant vous avez décidé de couper avec ça. Et dès que votre âme l'a décidé, eh bien vous allez voir que tout va couler de source par après, hein. En parlant de source, c'est pas anodin. J'ai la pierre du Shivalingam qui nous vient justement du fleuve, hein, du fleuve Lingam qui est lié à la divinité Shiva, hein. Ouais. Alors, chemin de vie 9, chemin de vie numéro 1 et année personnelle bien sûr pour les deux. Chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 2. Pour les signes astro, j'ai mes poissons, mes capricornes, mes gémeaux et mes taureaux. Ouais. Ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire, ici. Dites-moi si ça vous a parlé, les amis. Tout ne vous aura peut-être pas parlé, mais ça peut déjà vous donner une indication sur votre mission de vie. Alors, les chemins de vie et années personnelles, je les commencerai probablement ce week-end, hein. Donc ne vous inquiétez pas, j'avais dit le 20 dans la vidéo, mais je peux les commencer le 21 ou le 22 parce que j'ai deux taroscopes à terminer et j'ai des guidances entre-temps. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je ferai de mon mieux en tout cas, voilà, pour vous partager tout ça. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre d'améthyste ici les amis, avec l'oracle des chamans, qu'est-ce qu'on a? L'esprit de la sagesse, l'ancêtre du savoir. Waouh, les amis, ici on a des vieilles âmes. Vous êtes des vieux sages, si on peut appeler ça comme ça. Là, je vois fort la carte du pape, de la grande prêtresse, donc de la papesse.
Il y a quelque chose d'ancestral chez vous, hein, quelque chose qui a toujours été... Vous savez beaucoup de choses et vous ne savez même pas parfois, je vais y arriver, hein, parfois comment vous le savez en fait. C'est un truc de fou, hein. Le danseur de l'inspiration. Ouais. Vous allez au gré de vos envies, si j'ai l'impression, les amis. Vous avez toujours été comme ça. Dès que vous êtes inspiré, vous mettez des choses en place. Si un jour il n'y a pas d'inspiration, vous vous prenez pas la tête en fait. Vous utilisez vos connaissances ancestrales, votre sagesse antérieure. Et dès que vous êtes inspiré, vous la mettez à disposition euh, pour vous nourrir déjà vous-même et pour aider les autres, j'ai l'impression. Vous apportez vos connaissances ici. Waouh, c'est beau, hein. Alors avec l'oracle de la voix des âmes, nous avons le message de conseil. Donc il y a un conseil pour vous. Les regrets, la dualité, la libération et l'abondance, les amis. Le conseil ici que la voix des âmes vous donne, mes amis, même si vous êtes des sages ici, c'est de ne pas vivre dans les regrets. De ne pas vous dire qu'il est trop tard. De ne pas vous dire, mon Dieu, mais si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait cela, j'aurais eu des enfants, j'en aurais pas eu, je me serais dirigée vers une autre voie professionnelle. Parce que en faisant ça, ça vous cause beaucoup de dualité à l'intérieur de vous. Et ça vous déstabilise. On vous dit ici que vous allez bientôt connaître une libération. Pour ne plus avoir ces regrets, pour ne plus être en dualité avec vous-même. Soit c'est vous qui allez comprendre, vous allez vous libérer individuellement de tout ça, personnellement, soit c'est quelque chose qui vient vous libérer ou quelqu'un qui vient vous libérer. Vous allez reconnecter à votre abondance ici. Parce que peut-être que l'abondance à l'époque, ben, ça, c'était pas une préoccupation pour vous dans une autre incarnation. L'abondance, oui, bof, l'argent, moi tant que je peux transmettre mes connaissances, tant que je peux apprendre, j'ai beaucoup d'érudits ici, j'ai beaucoup d'intellectuels, des gens dans d'autres vies qui étaient peut-être enseignants, qui étaient qui ont fait des longues études, hein, philosophie, en tout cas dans ces anciennes vies. Ici, on dit que vous allez reconnecter à votre abondance parce qu'il vous faut vous libérer de ces regrets. C'est ces regrets, et si j'avais su, j'aurais fait comme ça, qui vous, qui ne permettent pas de vous libérer en fait, hein. Ça, c'est vraiment le conseil ici de vos guides, hein, pour votre mission de vie, hein. Faut sortir de cette dualité, les enfants, ici. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du groupe numéro 3? La sagesse à nouveau, hein, regardez. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Où est-ce que j'ai été mettre vos cartes? Je les ai déjà rangées. J'ai déjà rangé vos cartes, les amis. Mais non, elles sont là. Voilà, parfois, je suis à côté de mes pompes, moi. Je laisse les cartes exprès sur la table et puis je vois pas où elles sont, n'importe quoi. Alors, la sagesse. On l'a deux fois ici, hein. Je vous les remontre bien. L'amour. La campagne, la santé, donc vous avez besoin de calme. Et la renommée. Ouais, vous êtes vraiment une vieille âme, hein. Vous êtes des anciens sages ici, hein. Vous avez beaucoup d'amour dans le cœur à partager, à donner aux autres. Mais vous avez besoin de calme. Pour votre mission de vie, si vous avez besoin de beaucoup de calme. Pour votre santé, pour votre émotionnel, pour votre morale, vous devez être dans des endroits calmes. Je dirais même à la campagne, hein. Ça peut être au bord de l'eau, ça peut être... il vous faut la nature autour de vous, hein. On vous dit que vous allez être renommé, hein. Vous allez être reconnu. Peut-être pour certains, vous êtes déjà plus ou moins connu ou vous commencez à l'être. Mais là, on dit que vous allez être
connu et reconnu, hein. Pour moi, vous allez travailler à l'extérieur, beaucoup, beaucoup. Et vous allez aimer tout ce que vous faites, hein, avec passion. Ouais, beaucoup de sagesse ici, beaucoup de bons raisonnements, j'entends. Alors, on va aller continuer à détailler, hein. Alors, on a le serpent, on a la pensée, on a le printemps, on a la jeune fille, on a la loyauté, la fidélité et on a la nouvelle, la bonne nouvelle. Alors, les amis, il y a des choses qui vont changer sur ce printemps. Alors, le printemps nous parle de renaissance. La jeune fille ne nous parle pas spécialement d'un de vos enfants ou qui aurait entre 9 ou 20 ans ici ou peu importe. Pour d'autres, ça peut parler, hein, de votre fille, bien sûr, d'un enfant. Mais moi, je l'entends plus. Vous êtes des gens fidèles et loyaux à vos principes, à des personnes que vous aimez. Euh, Faites attention à vos pensées, parce que votre mental a été vous a surpris par bien des moments, hein, et c'est ça qui vous a mis cette dualité, hein. Vous êtes en pleine guérison pour moi. Vous êtes en train de lâcher prise sur ce mental, hein. Vous faites peau neuve, hein, parce que j'ai juste le printemps à côté. Euh, vous allez voir les choses d'une manière différente pour moi ici. Il y a des bonnes nouvelles qui vous parviennent, les amis. Il y a de la communication, il y a des nouvelles ici. Peut-être au niveau d'un couple, on a l'amour là, hein. On a la tranquillité, la sérénité. Bon, je vais aller reprendre quelques petites cartes ici pour vous aussi. Vous vous débarrassez de quelque chose de toxique, les amis. D'une situation, d'un lieu, d'une personne. Peut-être quelque chose qui n'était pas en accord avec vos pensées, avec votre sagesse intérieure. Il y en a peut-être qui vont déménager à la campagne au printemps, sur le printemps ici. Ça va vous redonner une seconde jeunesse, hein, parce que quand j'ai la seconde peau et la jeunesse, parce que dans l'oracle G, c'est pas toujours, on ne parle pas toujours d'enfant, hein, ça peut être aussi la reconnexion à votre enfant intérieur, donc beaucoup plus de joie, de légèreté ici. Je sens qu'il y a quelque chose qui se décante, qui se libère de vous ici. Vraiment de très fort. Oh, vous avez la carte de la protection, hein. Vous êtes protégé aussi. Oh, vous êtes protégé, madame et monsieur, ici dans un couple. Il y a quelqu'un, alors vous l'avez peut-être pas encore rencontré, ça peut être une prochaine rencontre, ou ça peut être vous, monsieur ou madame, si vous êtes en couple, que madame vous avez dans la quarantaine, monsieur dans la cinquantaine. Il y a de l'élévation. Pour vous, madame, j'ai la flèche rose. Il y a de l'élévation par rapport à un homme. Il y a des projets. Il y a un changement de route, mais la route s'éclaircit. Il y a du soleil. Il y a du professionnel et il y a de l'amour, hein. Donc, il est possible que vous allez travailler avec votre partenaire ici, que c'est sur votre mission de vie. Vous allez peut-être pouvoir avoir des nouvelles d'une personne plus jeune que vous aussi, c'est possible. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On va aller voir avec les autres cartes, les amis. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Pour moi, vous arrêtez de vous tracasser ici avec des pensées qui vous obscurcissaient l'esprit, qui vous faisaient rentrer dans vos zones d'ombre, mais vous savez, vraiment dark là. Alors que vous avez une immense sagesse au fond du cœur, hein. Ne l'oubliez pas, hein. Avec l'oracle des miroirs, on a l'amour. On a deux fois l'amour, les amis. On a le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez, hein. Le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. Vous attirez l'amour. L'amour de votre partenaire, l'amour de vos enfants, l'amour des autres. Et vous, vous donnez de l'amour en retour. On a l'hérédité. Ouais. Vos ancêtres vous aiment. Ah, c'est vrai, hein. J'ai vraiment ce message-là pour vous. Vos ancêtres vous aiment. Ils trouvent que vous êtes une belle personne, que vous avez beaucoup d'amour dans le cœur pour les autres, beaucoup de respect. Euh, ils voudraient seulement vous dire qu'ils voudraient vous voir plus confiant et confiante en vous.
Vous avez beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. Utilisez-la à bon escient pour aider les autres. C'est une sagesse ancestrale, hein, je le répète, hein. Vous avez peut-être le don de clairvoyance ici, hein, pour certains, où vous allez y voir plus clair au niveau d'un don que vous avez reçu un don de vos ancêtres ici. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, hein, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel pour votre mission de vie. Je pense que dans cette mission de vie, l'un ne va pas sans l'autre, ici. Il y a une victoire, il y a du succès, les amis. Waouh, c'est beau. Il y a le succès qui vient frapper à votre porte ici, les amis, hein. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Peut-être par rapport à un couple ou peut-être par rapport aux deux. Peut-être que vous êtes déjà partenaire, associé ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui est aussi dans la spiritualité. C'est possible. Spiritualité, c'est large. C'est pas seulement les cartes, hein. Ça peut être la médiumnité, ça peut être vous êtes un canal, ça peut être de l'énergie, de l'hypnose, ça peut être de la thérapie, ça peut être un guide. Il y a un ancêtre qui vous guide ici, hein. Ah oui. En tout cas, cette mission de vie va vous demander de faire un choix. Vous le savez, hein, vous le ressentez déjà, hein. De poser une action. Ouais, quelque chose que vous vouliez déjà faire, mais que vous l'aviez... Enfin, c'est peut-être pas de votre faute, hein, mais vous l'aviez retardé, ou c'est la situation actuelle qui a fait que ça a pris du retard, hein. Ouais, c'est dû à quelque chose de la famille ici. Quelque chose qui a pris du retard au niveau de la famille, au niveau familial. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir enfin prendre une décision, hein. Vous avez peut-être dû vous séparer de quelqu'un de la famille qui est enfermé. Il y a peut-être eu une séparation. Vous allez devoir faire un choix de couper avec quelqu'un de votre famille pour moi ici. Ça a pris du retard. Il y a le travail, il y a l'argent, il y a le changement qui arrive pour vous, hein. Vous devez savoir avec qui couper, mais vous allez prendre cette décision, hein. Et cette décision va vous amener vers plus de bonheur, de joie ici, hein, sur votre mission de vie. Ouais, il y a une opportunité qui arrive à vous dans les 2-3 mois. Il faudra pouvoir la saisir pour moi. C'est dans le milieu de la spiritualité, j'ai l'impression ici, hein, beaucoup, hein. Avec le tarot, nous avons le 2 d'épée, hein, nous avons cette fameuse dualité dont les guides vous parlaient tantôt. On a le fait que vous êtes en train quand même de semer les bonnes graines, les amis, hein. La renommée, hein, le chariot, c'est la renommée aussi. C'est les choses avancent, vous allez vers votre propre succès, hein. Le 9 de coupe, l'abondance au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau émotionnel, les amis, c'est beau. J'ai rien à dire, c'est beau. Pour moi, vous sortez de cette dualité à partir du moment où vous savez, où vous dirigez, vous savez avec qui vous voulez encore converser ou plus. S'il y a encore un lien à couper au niveau de la famille, vous allez le faire. Et pour moi, c'est ça qui va faire accélérer les choses pour votre propre abondance émotionnelle sur votre mission de vie ici, hein. Très important d'être en accord avec ses émotions, hein, sur une mission de vie. Très très important, hein. Sans ça, ben voilà, vous êtes toujours dans le flou, dans l'instabilité. Avec les missions de vie d'Isabelle Serre, vous êtes un ange terrestre et vous avez le droit de choisir ici, hein, de faire ce qui vous plaît, hein. Un peu comme le groupe 2, ici encore plus flagrant, j'ai l'impression. Vous êtes un ange sur cette terre. Si vous êtes incarné ici, c'est pour aider les autres, pour moi. Pour continuer à être douce, aimable envers les autres. Et savoir faire la part des choses en équilibre, bien sûr. Pas tout donner de vous non plus, hein.
On vous demande de persévérer dans les 2 mois qui viennent, de continuer à mettre les efforts que vous mettez en place, à semer les bonnes graines comme on l'a vu, hein. Vous avez une très très bonne, une excellente communication. Vous êtes des orateurs, des oratrices ici exceptionnelles. Vous communiquez parfaitement bien. Et ça, dans les semaines suivantes, vous allez comprendre des choses. Alors, vous avez l'aide d'une personne dans les 6 mois. Quelqu'un vous vient en aide. Si vous avez besoin d'aide, en tout cas, vous savez que cette personne est là. Ça peut être l'aide d'un de vos anges gardiens. Moi, je sens que vous êtes extrêmement guidé ici, hein. Vous avez affirmez-vous. Donc, vous avez encore besoin de vous affirmer. Ça va se passer par la communication. Il y a encore quelques petits efforts à mettre en place pour certains dans les 2-3 mois qui viennent, mais pour la respiration, vous allez voir ma consoeur Alexia HD Respire, qui a sa chaîne, qui voilà, vous apprend la bonne technique de respiration pour être tout à fait en réalignement avec vous. Il y a une promotion, il y a quelque chose ici sur le printemps, je le ressens très fort ici les amis, qui va décoller, hein, qui va vraiment vous amener beaucoup de succès, hein. Moi, je pense que vous avez l'aide ici d'un défunt, d'un guide, d'un ange, d'un archange, ouais, qui vous donne la force de continuer tout ce que vous faites. À toujours rester dans la communication, c'est très important pour vous ici. Parce qu'on vous comprend bien, quand vous communiquez, les gens vous comprennent très aisément, hein. Ah, c'est beau, hein. On a des... On a des médiums et des voyants ici, hein. On a des gens qui sont faits pour... On a des thérapeutes. On a des guides de lumière. On a des canaux ici, hein. Vous canalisez pas mal de choses via vos ancêtres, vos guides, je n'arrive plus à parler, vos guides, vos anges, vos défunts. Ouais. Il faudra cependant renoncer à quelque chose auquel vous vous attachiez du passé ou à quelqu'un. Ça peut être la personne de la famille qu'on a vue là. Vous allez avoir du courage. Vous allez vous réveiller ou vous éveiller, hein. Vous êtes en plein éveil ou en plein réveil spirituel. Et vous allez participer, hein. Je vous dis, vous n'allez pas non plus être seul ici, hein. Vous allez participer à un événement, j'entends. Participer à... Participer à quoi? À un événement, à un groupe, à une communauté. Vous allez participer à l'éveil d'autres personnes aussi, j'ai l'impression. Vous avez la force et le courage pour le faire. Je reprends une petite carte, on me dit. J'ai la carte de la découverte. Ouais. Vous allez vous découvrir des dons supplémentaires ici. Toujours dans la même zone pour moi, dans la spiritualité. On dit que c'était votre destin. C'est bel et bien votre mission de vie. Vous avez connu la ruine également, hein. Vous avez connu la misère. Bonheur, il y a beaucoup de joie, de bonheur qui arrive, hein. La carte du plaisir. J'ai voulu reprendre quelques petites cartes. Vous êtes des gens très curieux. Vous êtes dans l'observation. Alors, on peut aussi ici, quand on parle de spiritualité, parler d'astrologie, parler de numérologie, parler d'astronomie, parler de tout ce qui est en rapport avec les astres, les étoiles, les constellations. Des bouquins, on a peut-être des gens qui écrivent des bouquins sur la spiritualité, qui communiquent comme ça. Des gens qui communiquent leur spiritualité par écrit ou par la communication verbale. Dès que vous découvrez des choses, vous voulez le faire partager à d'autres. On a le hibou nous parle de sagesse. Le hibou, c'est le petit professeur qui enseigne aux autres, hein. Vous êtes, en quelques termes ici, j'ai l'impression des professeurs spirituels, des guides spirituels pour les autres. Ouais, j'ai des guides spirituels ici aussi. On va aller voir tout ça avec le reste, avec l'oracle bleu indigo, justement l'oracle spirituel. Vous allez rester dans l'humilité, hein.
On vous dit que vous êtes fait pour rester humble, simple. Ouais. Vous, vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, c'est vrai. Vous avez cette capacité de pardonner. Même si c'est pas encore fait, vous allez le comprendre, hein. Vous avez la capacité de le faire. Si c'est pas encore fait, on dit que dans les prochains mois, vous allez pouvoir pardonner quelqu'un avec simplicité, avec humilité, où vous êtes en train de travailler sur ce pardon. Vous allez peut-être aller vous excuser auprès d'une personne aussi. C'est possible. Mais ça fait partie de votre chemin de vie. Parce que ça va vous aider à être dans plus de douceur, beaucoup plus d'amour de vous-même aussi, hein. La loi d'attraction, hein, vous êtes des gens extrêmement... des personnes qui pratiquaient régulièrement la loi d'attraction. Vous levez le matin, cette journée va être la mienne, tout sera positif. Parfois des moments où vous êtes un peu down, le lendemain vous vous réveillez, vous dites non mais voilà, moi je sais que ça va aller, je sais que... Ouais, vous y croyez, hein. Alors vous êtes fait pour être indépendant, indépendante, hein. Autonome ici également, hein, dans tout ce que vous faites, hein. Vous aimez bien être seul, vous aimez bien être... vous ne refusez pas de l'aide, hein. S'il y a de l'aide autour de vous, vous allez l'accepter. Mais vous êtes ici des personnes qui sont faites pour faire votre job seul. Voilà. Enfin, prendre vos propres décisions, en fait, c'est ça que je veux dire, hein. La campagne encore, hein, vous êtes vraiment fait pour vivre dans un endroit reculé, hein. Vous avez besoin de beaucoup de calme, de sérénité ici, hein. La nature sous toutes ses formes, hein, bien sûr, hein. Ça peut être la montagne, la campagne, la mer. Vous avez besoin des animaux, des arbres autour de vous, de plantes, de fleurs. Ouais. C'est beau, hein. Donc spiritualité ici à tous les niveaux, hein. On peut avoir bien sûr des guides de lumière, on peut avoir des guides spirituels, des thérapeutes, des médiums, des voyants, on peut avoir des cartomanciens, cartomanciennes, on peut avoir les guides qui aident les gens à passer, les passeurs d'âme. On peut avoir des chamans aussi ici. J'en zappe peut-être, hein. On peut avoir des naturopathes par exemple, mais qui travaillent leur spiritualité sur le côté, hein. On peut avoir les deux, hein. Vous tenez peut-être une boutique aussi de spiritualité, ça peut, hein. Et vous êtes franchement dans le domaine, hein. Vous proposez des œuvres, des oracles, toutes sortes de choses aux autres, mais vous pratiquez cette spiritualité aussi, hein. Soyez à l'écoute avec Manjushri. On vous dit que vous allez être fort, fort, fort à l'écoute de ce que vous ressentez, à ce qui se passe autour. On a encore cette carte de l'enseignant ici, qui vous dit d'enseigner tout ce que vous avez appris jusque maintenant, d'enseigner cette sagesse que vous avez en vous, de partager avec les autres. C'est pour ça, hein, qu'on avait la carte du partage ici, euh, avec le Oshozen Tarot, de partager un maximum vos connaissances. Vous êtes sur cette mission de vie pour ça ici, les amis. Ouvrez votre cœur à l'amour, Jésus. Alors, et c'est pas anodin. Regardez, regardez, regardez. C'est pas anodin parce que tantôt, quand j'ai vu la carte, j'ai dit vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Et on a Jésus qui a dit exactement cette phrase-là, hein. On a l'énergie christique ici, hein. Vous êtes des gens. Vous savez que de toute façon, pour avancer, vous devez pardonner. Et parce que vous comprenez qu'il y a des gens qui ne sont pas évolués encore, qui ont encore des choses à apprendre de leur spiritualité, hein. J'ai le groupe à fond spirituel ici, hein. Ouais. Vous aimez beaucoup les animaux, vous aimez beaucoup la nature aussi. Vous aimez beaucoup le genre humain, même si souvent il vous déçoit, hein. Mais vous continuez à y croire, hein. Apprenez ce que vous connaissez, les amis. Apprenez aux autres. On a vu, vous êtes des bons communicants, hein. Vous êtes des bons... vous pouvez tout transmettre, hein. Que ce soit par les livres, euh, que ce soit de votre propre expérience, mis par écrit ou verbalement dans une communauté.
Ouais, vous êtes un guide. On a peut-être des professeurs ici, des enseignants, mais alors des enseignants plus dans la religion, dans la théologie, dans la spiritualité. Je sais que maintenant dans les écoles ça se fait fortement où on n'a plus que la religion catholique, mais on a d'autres principes. On appelle ça. Ma fille était dans une classe comme ça où on parlait beaucoup d'humanité, on parlait beaucoup de social, d'évolution de l'être humain. C'est plus une science humaine, ça restait le cours de religion, mais vraiment revisité, hein, donc pas avec tous ces principes catholiques, hein. Ça peut aussi, hein, vous pouvez être un professeur ou une professeure comme ça, hein. Votre ange gardien, quel conseil il vous donne ici? Mes enseignements, écoutez, mais c'est magnifique les amis, hein. Mes enseignements, on vient de parler d'enseignants. Vous voyez comme les cartes sont tellement belles quand elles sont en synchronicité. J'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais également. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie, à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Vous avez passé des épreuves ici, les amis, hein. Votre ange gardien a mis délibérément des épreuves pour que vous trouviez votre mission de vie et pour que vous fassiez ce qui est le plus juste et le plus équilibré pour vous. Vous êtes extrêmement guidé et cet ange est l'ange de l'équilibre, hein. Donc, il y a peut-être de la balance ici notamment, ça m'étonnerait pas. C'était pour vous faire comprendre des choses, ces épreuves, les amis. C'était pour vous faire avancer sur cette mission de vie qui est la vôtre. Cette mission de vie qui est la vôtre est d'apprendre tout ce que vous pouvez aux autres, en âme et conscience et avec votre cœur. Et avec votre foi surtout. Il y a beaucoup de foi, beaucoup de spiritualité, je le répète dans ce groupe-ci, hein. Alors on va aller prendre des chemins de vie, années personnelles, les amis. Prenez uniquement ce qui vous a parlé, hein. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas encore, c'est peut-être tout à fait normal. Donc n'oubliez pas bien sûr que je referai ce genre de vidéo parce que voilà, s'il y a entre-temps d'autres personnes qui arrivent, voilà, ça pourra peut-être leur parler également. Si pour les anciens ici rien n'a parlé dans le choix que vous avez fait, j'en referai une et peut-être qu'à ce moment-là ça pourra vous parler, hein. Alors on va aller voir tout ça ici, hein, les amis. On a chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie maître nombre 33 et chemin de vie maître nombre 11. Alors, nous avons nos balances, ben oui, je m'en doutais, hein. Nous avons nos vierges, nous avons nos cancers et nous avons nos scorpions. Ça peut être votre solaire ascendant, votre lunaire ici, hein. Ou ce chemin de vie année personnelle, s'il n'y a rien, pas de tracas depuis le temps que vous me connaissez, vous savez que voilà, il faut juste uniquement vous baser sur les messages que vous avez reçus. S'il y a ce petit plus ici, ben tant mieux en fait, tout simplement. C'est que ça confirme encore plus, voilà, tout ce que vous venez d'entendre ici, hein. Je vous love les amis, je vous envoie d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être faire une petite guidance pour ce week-end, une petite guidance intemporelle, mais pas à choix. Donc une guidance qui pourra parler un peu à tout le monde pour savoir un peu les énergies du week-end. Je vais essayer de commencer ce format-là et puis vous me direz si vous aimez ou pas. Si je vois qu'il n'y a pas assez de vues parce qu'on l'avait fait sur l'autre chaîne, ben j'arrêterai quoi. Mais bon, je vais quand même essayer. Ce week-end-ci ou le week-end d'après, je vais voir selon le temps que j'ai pour le réaliser. Ce sera une petite guidance, ça va pas durer voilà, des heures non plus, hein. Je pense que ce sera l'histoire de 20 minutes, 20-25 minutes, hein. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Merci de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements les chéris.